Bonjour. Bonjour. Bien, bienvenue cet après-midi à Monsieur Masra Succès. Qui est-ce qui a entendu déjà ce nom? Masra Succès. Quels sont ceux qui ont entendu ce nom? Levez bien le bras pour que je puisse vous voir. Moi, levez bien le bras. Bon. Toi, viens. Où est-ce que tu l'as rencontré pour la première fois? Je m'appelle Adam Mamazen de la Terminal C. Terminal C. C'était cette année que j'ai entendu parler de notre grand frère Masrabi. Et peut-être que ce soir, ça va être l'occasion pour le voir, pour bien le connaître. Mais sinon, j'ai entendu parler de lui ce trimestre. Et ils m'ont dit que c'était l'un des anciens Cicérois. Et il est très rattaché au collège et c'est pourquoi il est là. Merci. Monsieur Masra Succès est sorti de cet établissement. Et aujourd'hui, il vient le voir pour un geste symbolique. Vous voyez, tout ce qui passe par le collège garde un souvenir du collège. Il a pris l'initiative de donner des prix d'excellence à certains d'entre vous. C'est un grand signe de reconnaissance. Nous lui disons merci. Merci pour ce cœur sensible à tout ce qu'il a reçu. Applaudissez pour lui. Avant qu'il ne se présente. Merci. Monsieur Masra Succès, nous sommes vraiment touchés par cette visite et surtout par le geste que vous avez déjà posé et cet amour qui vous anime, ce grand amour pour notre établissement, ce grand amour pour les autres, tout simplement, les autres. C'est le futur du Tchad qui est là. Vous pensez déjà à l'avenir de notre pays. Nous vous disons merci. Je vais maintenant laisser la parole à celui que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous imaginez qui est ce monsieur? Il est certainement quelque part là. Je vais laisser la parole à Masra Succès, qui va vous dire un mot. Et ensuite, le père préfet des études va dire exactement ce que va faire M. Masra Succès. Si M. Masra Succès est ici, qu'il prenne le micro. Où est-ce qu'il est? Où pourrait-il être? Ah! On faisait comme ça à l'époque. Hein? Où est-ce qu'il est? Il est debout. Ah! Applaudissez pour lui. Merci vraiment. Je pense que je suis... J'ai mon prof d'anglais qui est là derrière, donc je vais dire je suis speechless. Je suis sans voix, sans mots, pour exprimer la joie qui est la mienne d'être avec vous. Si le père, le père directeur, le permet, je voudrais procéder par droit de laisser la parole au préfet des études, dire un petit mot et ensuite je reprendrai la parole si vous le permettez. Hein? Avec votre permission, avec votre permission, hein, mes petits frères et mes petites sœurs, si j'ose le dire. Donc, bonne année déjà. Bonne année déjà, je donne la parole au père pour dire un mot. Ce qui me concerne ne sera que pratique. Donc, procédez, donnez votre mot. Après, nous procéderons à la distribution des prix. Et puis ensuite, je prendrai la parole pour indiquer les conditions pratiques
pour accéder à ces prix simplement. Parfait, parfait. Donc le chronogramme est donné. Donc je voudrais simplement vous dire merci déjà d'être là. Merci d'être là et j'emboîte les pas du Père pour dire bonne année à chacun et à chacune de vous. Je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de réussite dans chacune de vos entreprises, que ce soit sur le plan académique ou ailleurs. Qui suis-je? Je suis, comme l'a dit le Père tout à l'heure, un de vos anciens. Je me qualifie comme quelqu'un qui a eu la chance d'être passé par le lycée-collège Saint-Charles-Loaga. Quelqu'un qui a eu la chance, je dirais, unique de sa formation académique, d'être passé par le lycée-collège Saint-Charles-Loaga. Mais aussi, pas seulement sur le plan académique, sur le plan aussi, je dirais, humain. Et c'est donc à ce titre-là que je me suis permis de venir aujourd'hui me joindre à vous. Mais je vais aussi, si vous le permettez, profiter pour vous demander peut-être d'accueillir Guyanouba Emmanuel. Si tu peux te mettre aussi à côté. C'est aussi un de vos anciens qui m'a précédé de 2 ans au niveau du CCL. Et à l'époque, il était rédacteur en chef du journal Lueur. Hein? Des applaudissements pour lui aussi, s'il vous plaît. Et moi, je l'ai succédé 2 ans après comme rédacteur en chef du journal Lueur. J'ai prévu 2 ou 3 petits mots simplement d'échange avec vous. Aujourd'hui, au-delà du symbole de la petite bourse d'excellence qui va récompenser les meilleurs d'entre vous de la 6e en terminale, c'est d'abord un moment, je dirais, un peu de communion et de fraternité. Donc, cher père directeur, bonsoir et merci pour l'accueil. Cher père préfet des études, père Bertrand, bonsoir. À travers vous deux, je voudrais dire merci et en même temps exprimer ici la reconnaissance et l'hommage à tous ceux qui, comme enseignants, je vois mon prof d'anglais là-bas derrière, mais aussi comme corps administratif, comme gardien, comme agent de sécurité, comme prêtre, l'ensemble de vous tous, vous contribuez à faire de ce lycée-collège Saint-Charles-Loaga ce qu'il est. Donc, hommage à vous aussi ce soir. Mes jeunes frères et sœurs du lycée-collège Saint-Charles-Loaga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les filles, je vous entends pas. Bonsoir. Alors les garçons, avec la voix comme la mienne, là, bonsoir. Donc merci à vous tous d'avoir rendu ce moment d'échange possible. Je voudrais donc vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Ma joie, elle est immense, immense d'être parmi vous ici à Sarre. On dit de la ville de Sarre, c'est la ville verte, non? Je pense que ça reste toujours d'actualité. La ville verte qui nous couvre un peu de ses multiples flamboyants et limiers. Revenir à Sarre plusieurs années après le baccalauréat, parce que j'ai quitté le CCL en 2002. Cela fait déjà presque 12 ans que j'ai quitté le CCL et donc la ville de Sarre aussi. En vérité, j'en suis donc parti il y a de cela 10 ans à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, où j'ai fait jusqu'en maîtrise. Ensuite, je suis allé en France faire le DEA, un master recherche et professionnel en même temps, à l'Université catholique d'Afrique de Lille en France. Donc, mon histoire avec les institutions catholiques a commencé depuis très très longtemps, je vais dire. Et ensuite, je suis allé à l'Institut d'études politiques de Paris et j'ai fait l'école doctorale d'économie de la Sorbonne. Donc, voilà un peu pour le petit parcours qui est le mien. Et je précise que je suis aujourd'hui... Merci. Et je précise que je suis aujourd'hui donc fonctionnaire international, mais cette initiative, le père l'a rappelé au tout début, n'engage en aucun cas mon employeur, à savoir notamment la Banque africaine de développement, qui se donne pour devise de bâtir aujourd'hui une meilleure Afrique demain. Je suis revenu ici, là, hein, mes amis, ici au CCL, là, plein de bons souvenirs. Plein de bons souvenirs. Ici dans ce lycée, collège Saint-Charles-Loaga qui m'a formé de la 6e en terminale C.
plein de bons souvenirs lorsque j'assiste à ce match de gala que vous venez de livrer et qui me rappelle plein de choses, comme à l'époque où on jouait dans le Sporting Club, à la fois au basketball mais aussi au football. Donc ces souvenirs me reviennent, où on s'évertuait notamment à essayer, j'allais dire, de conquérir des victoires sur le plan sportif, mais en même temps aussi pour partager ce qu'on appelait un peu le fair play, c'est-à-dire cette culture de la tolérance sur le jeu de football, sur le terrain de sport, j'allais dire, cette culture donc de la tolérance, un peu cet esprit du magis, un peu culture à la fois de tolérance et d'excellence que cette institution jésuite dans laquelle vous vous formez se propose de nous convier. Et si j'avais ici mon professeur, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. Certains profs, certains anciens ont dû déjà quitter, mais si j'avais ici mes coachs Goliath et Napitinga Roger, ils vous auraient peut-être pu confirmer ce que je suis en train de dire. Mes chers petits frères et petites sœurs, je suis revenu ici parmi vous plein de bons souvenirs aussi. Je l'avais dit tantôt parce que parfois, il fallait, je ne sais pas si le journal Lueur continue à exister. Ah, ça c'est une bonne chose. Il fallait au sein de l'équipe Lueur travailler parfois tard dans la nuit pour sortir le journal qui devait être prêt le jour de la détente. Et donc là, eh bien, toutes les compétences devaient être mobilisées. Les informaticiens, ceux qui partaient nous chercher un peu les patates, les cacahuètes pour nous permettre de nous maintenir en forme, les informaticiens, les gens qui rédigeaient, il fallait des correcteurs, mais tout ça devait se faire comme une œuvre entrepreneuriale. Donc il y avait cet esprit d'équipe qui prévalait. Et ces souvenirs donc, que je vous raconte, c'est ceux de l'ancien rédacteur en chef que j'ai eu la chance d'être, 2 ans simplement après Manon Guéhel Bakier ici. Chacun de nous d'ailleurs, et c'est ça aussi l'une des beautés de cette institution, chacun de nous venait avec sa formation qui était différente. Lui, il était littéraire, en fait, il était de la série littéraire. Et moi, j'étais en terminale C, donc série dite scientifique. Mais cela ne nous a pas empêché, l'un et l'autre, notamment, de diriger l'équipe de rédaction de l'UR. Je suis donc revenu encore ici, plein de bons souvenirs, parce qu'à l'époque, conscient déjà des problèmes environnementaux et sociaux, vous savez que vous devez vous préparer, j'emboîte un peu les pas du père, qui disait que vous vous préparez à être parmi les grands, je dirais un peu des décideurs de notre pays probablement demain, mais aussi peut-être de notre monde, qui sait. Parmi vous, il y aura des leaders qui ont vocation à avoir un rôle sur le plan international. Aujourd'hui, Yanouba et moi, par exemple, nous travaillons dans les institutions internationales. Pour ce qui me concerne, je travaille dans une institution, la Banque africaine de développement, qui travaille avec 54 pays africains et dans lequel il y a 79 nationalités aujourd'hui. C'est pour vous dire, donc, vous êtes préparés à partir de cette institution-là, puisqu'on a eu les mêmes formations que vous, à être parmi peut-être les probables décideurs un peu de notre monde. Donc, c'est aussi conscient de cela que déjà à l'époque des questions environnementales et sociales, nous avons créé à l'époque ce qu'on appelait, en bonne intelligence avec le rectorat, ce qu'on appelait le club des amis de la nature. Je ne sais pas si ça existe toujours. Si ça n'existe pas, je lance ici l'idée peut-être de la réinstaurer. Où l'idée c'est justement des gens qui vont entretenir l'environnement, faire en sorte qu'il y ait, on avait un slogan qui s'appelait un corps sain dans un esprit sain. Hein? Donc, conscient de cela, cela peut-être m'a valu aussi d'être toujours conscient un peu des questions environnementales et sociales et de faire aujourd'hui ma thèse en économie sur les énergies renouvelables. Je reviens donc vous voir ici plein de bons souvenirs. Lorsque je me souviens que certains de nos professeurs, c'est l'occasion de leur rendre hommage ici. Quelques-uns d'entre eux, je pense à Gandanabia, à Camis, à Mathias, à Ngende, à Salvina, à Yves, à mon prof d'anglais qui est là ici à côté. Et pour ne citer qu'un certain nombre d'entre eux qui s'évertuaient à nous transmettre, et c'est là où je voudrais aussi en partie arriver, à nous transmettre, à nous amener vers l'excellence, peu importe nos origines, riches ou pauvres, musulmans ou catholiques, protestants ou animistes, on était tous en quelque sorte égaux autour de ce qu'il convient d'appeler peut-être la table de la fraternité et de l'excellence. Ça aussi c'est un souvenir que je garde au profond de moi de cette institution où vous vous formez. Cette culture de l'excellence au CCL m'a toujours marqué et a toujours voulu inspirer ma petite vie. Alors imaginez-vous ma tristesse
lorsque, peut-être un peu comme vous, en cette fin d'année 2013, nous constatons que le taux de réussite au baccalauréat sur le plan national n'est que de 8%. Alors, même si votre établissement, notre établissement, j'allais dire, le LCCL, se tire bien en étant le premier sur le plan national, avec un taux de plus de 80%, vous vous rendez compte quand même, et je pense qu'on peut partager ce constat objectif commun, que le défi de l'excellence est un défi permanent pour chacun de nous ici, sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Et c'est un peu conscient de ça, c'est à cette culture d'excellence-là, c'est cette culture d'excellence, c'est l'excellence-là que nous nous retrouvons aujourd'hui pour en quelque sorte célébrer. Et oui, mes amis, c'est pour célébrer l'excellence que nous sommes ici. De quelle excellence? Quelle excellence vous vous demandez sans doute? Eh bien sûr, l'excellence académique, parce que nous sommes dans un milieu académique. Et donc, il faut bien trouver des critères pour différencier les gens, pour classer les élèves, pour différencier les élèves. C'est pour cela que je suis venu, c'est pourquoi je suis donc content d'initier aujourd'hui avec vous ce que nous avons réfléchi avec quelques autres amis et que nous avons décidé de baptiser désormais la bourse d'excellence, baptisée bourse de la génération ABCD. ABCD, hein, mes amis, vous suivez? ABCD, génération ABCD. ABCD, c'est pour dire anybody can dream. Anybody can dream, peut-être on peut demander l'aide de notre prof. Est-ce que quelqu'un sait comment on traduit anybody can dream en français? Quelqu'un sait-il comment on traduit anybody can dream? Viens, s'il te plaît. Prends la parole. Comment, tu peux te présenter, dis comment tu t'appelles et puis tu nous traduis anybody can dream en français. Je m'appelle Hassan Mustafa. Je suis de la 4e 4. Anybody can dream veut dire personne ne peut rêver. Ça veut, applaudissez pour lui, applaudissez pour lui. Juste, il a eu un petit lapsus, je pense qu'il voulait dire chacun peut rêver. Chacun peut rêver. Anybody can dream. Le génération ABCD. A. Je m'appelle Idriss Abdelkarim. Je suis en classe de la première B. Et le 5 décembre 2013 a marqué l'histoire de l'Afrique. C'est la mort de Nelson Mandela. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Bravo. C'était l'événement par excellence planétaire. Donc le 5 décembre dernier, Abdel l'a bien dit, l'Afrique et l'humanité perdaient Nelson Mandela, ce père de la nation arc-en-ciel. Mais vous savez quoi, mes amis? Quand je suis allé fouiller un peu dans son histoire, je me suis rendu compte que ce gars, il n'était pas le premier de la classe. Il n'était pas toujours le premier de la classe. Mais qui peut aujourd'hui une excellence à la fois humaine et universelle? Flambeau du droit de rêver. Du droit de rêver de ce qui est bon pour nos sociétés, sans distinction de région, sans distinction de religion. Droit de rêver d'un Tchad peut-être plus uni aussi, plus gêné. C'est à vous là qu'il appartient aussi de commencer à bâtir les jalons tout de suite. D'un Tchad plus uni ou à jamais, et plus juste où on y voit bien qu'avec le cœur. J'aime bien souvent aller discuter avec les aveugles. Et quand vous êtes avec, parce que dans ma famille même j'ai des personnes qui sont aveugles. Mais ces personnes-là, toute leur vie, ne savent pas, même si on a des complicités avec eux, ils connaissent juste la voix de son père, ils connaissent juste la voix de sa mère, de ses cousins, de ses amis. Ils ne savent pas qui est beau, qui est laid, qui est de couleur jaune, qui est de couleur orange, qui est de couleur noire, qui est blanc. Ils ne savent pas. Finalement, ils apprennent ces gens-là à ne voir qu'avec le cœur. Je pense qu'un des messages de l'excellence, l'excellence à laquelle nous voudrions aussi vous convier, c'est cette expérience-là. Cette excellence qui ne regarde qu'avec le cœur nous amènera à construire un avenir, comme on dira en arabe, un mustakbal qui est peut-être plus radieux. Permettez-moi donc de vous raconter une toute petite histoire pour conclure et illustrer cela. Cette histoire, vous me suivez mes amis, cette histoire, c'est l'histoire de deux jeunes Tchadiens. Deux jeunes Tchadiens qui sont élèves dans cette ville de Sarre où nous nous retrouvons. Deux jeunes Tchadiens qui sont élèves dans ce lycée, le lycée-collège Saint-Charles-Luanga.
deux jeunes que peut-être rien ne pouvait a priori rapprocher, permettre de rapprocher facilement. Parce que si on regardait uniquement leur patronyme, on dirait que ces gens-là sont tellement différents. Je veux parler de Mohamed Abdelkarim Mahamad. Est-ce qu'il est là, Mohamed Abdelkarim Mahamad, de la première C? Mohamed, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Faites-lui un peu de passage. Bonjour. S'il te plaît, tu peux te mettre là? Je veux aussi parler du deuxième jeune. C'est Madjirebaye Naodinga. Est-ce qu'elle est là? Elle est là? Il est là. Madjirebaye, s'il te plaît, viens. On ne s'est pas encore rencontrés, non? Pas encore. On ne se connaissait pas vraiment. Mais votre histoire m'est parvenue dans le cœur. Et je voudrais partager cela avec vous. Donc vous avez Mohamed Abdelkarim Mahamad et Madjirebaye Naodinga. Ces deux jeunes, certains d'entre vous donc les connaissent sans doute. Ils sont en classe de première C ici avec vous. Mohamed ayant un prénom, un patronyme, j'allais dire, plus commun à la partie du nord du Tchad. Et je dirais majoritairement, juste en décrivant les faits, peut-être musulmane. Et Madjirebaye Naodinga a un patronyme plus commun à la partie du sud du Tchad. Et majoritairement chrétienne et animiste. Ces deux-là, ils sont en première C. Certains appelleraient cela le hasard, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué. Quand je voulais avoir un petit mot à échanger avec vous aujourd'hui, c'est le nœud pour moi de notre rencontre ici. Pourquoi? Parce que ces deux-là, Mohamed Abdelkarim et Madjirebaye, ils sont en première C